Bonjour. Que vaut une nourriture sans sel? C'est par cette question ou encore cette interrogation que nous avons l'habitude d'ouvrir notre émission Grain de sel. Vous savez qu'un seul petit grain de sel peut rendre votre plat préféré immangeable. Alors, ce qui nous emmènera à vouloir saler ou dessaler notre invité qui est Monsieur Rémi Lévy-Charles Nganga. De lui, nous allons obtenir son identité réelle. Monsieur Lévy-Charles Nganga, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, qui êtes-vous, Monsieur Rémi Nganga, pour Donc, nos téléspectateurs et nos internautes? je suis monsieur Rémi Lévy-Charles Nganga, ancien membre du parti Alliance de Mabio Mavungo Singa, qui aujourd'hui est président du parti Action Travailliste. Voilà, c'est ce parti que nous recherchons et que nous avions pensé, n'est-ce pas, mettre sur la sellette aujourd'hui et au cours donc de cette émission. Alors, Monsieur Rémi Charles Nganga, vous avez été, vous l'avez dit vous-même, ancien membre de l'équipe de Nzinga Mabio, notamment le parti Alliance. Êtes-vous un rebelle? Bon, pas un rebelle, pas un rebelle. C'est vrai que tout enfant, lorsqu'il grandit, il est appelé à faire son chemin seul. Et sortir de chez son père ne veut pas dire être rebelle. Au contraire, il se sent mûr et capable de mener sa vie, lui seul. Lui seul. Voilà. Alors, donc, en partant du parti Alliance, vous avez tout de suite tourné le dos à votre mentor. Bon, tourner le dos, oui et non. Je dirais pas le terme tourner le dos, parce que le président Mabio Mavungo Singa, pour moi, c'est un père politique. Et en tant que personne humaine, il est merveilleux. J'ai appris à connaître l'homme, c'est un monsieur merveilleux, humainement et politiquement. Donc, le tourner le dos, je crois pas. Parce que nous nous sommes même vus, après qu'il ait suivi sur les ondes, que j'ai eu à créer ce parti. Il m'a appelé pour me féliciter. Donc, ce n'est pas l'attitude d'un père qui est fâché contre son fils, ni d'un fils qui a claqué la porte. Je n'accepterai pas le terme claquer la porte, mais je suis parti et fermé doucement la porte pour qu'il n'y ait pas de dégâts derrière. Ah, ok. Alors, pour qu'il n'y ait pas de dégâts derrière, vous savez que le Congo a toute une multitude de partis. Tout le monde veut s'appeler président, avec des partis qui ne sont peut-être pas nationaux, des partis de maison. Alors, dites-moi, pourquoi avoir créé un parti travailliste? Non, nous avons créé un parti travailliste parce qu'à la base, je suis syndicaliste. Syndicaliste. Et de mon exercice syndical, je constate sur le terrain que le travailleur est maltraité professionnellement. Maltraité professionnellement et parfois même avec la complicité des pouvoirs publics. Et ça, c'est écœurant pour quelqu'un qui est habitué à défendre. Voilà pourquoi, lorsque je pars de l'Alliance, je me suis dit que je ne pouvais pas adhérer dans un autre parti traditionnel parce que pour moi, les partis traditionnels sont complices de cette maltraitance professionnelle. Voilà pourquoi le mieux, c'était d'aller vers la création d'un parti travailliste. Et c'est ce que nous avons fait. Et pourquoi faire un parti travailliste? Il n'y en a pas au Congo? Vous êtes l'unique? Mais, monsieur Adair, vous êtes journaliste et vous êtes un homme averti. Je crois que vous suivez les débats à l'Assemblée nationale ou au Sénat. En tout cas, moi aussi, je fais un effort de suivre, mais je ne vois pas les députés qui ont cette capacité de défendre le travail. Je ne vois pas. Pour preuve, nous avons même certains députés ou certains sénateurs qui ont eu le bonheur de créer des entreprises, ce qui n'est pas mauvais. Mais pour un député ou un sénateur qui crée une entreprise
pendant qu'eux-mêmes, ils ont voté la loi 004/86 du 25 février 1986, instituant le Code de sécurité sociale. Qu'un député qui a une entreprise utilise les salariés sans que cela soit assujetti au régime de sécurité sociale, alors que l'article 3 de la loi 004 que je venais de citer fait obligation à tout travailleur d'être assujetti au régime de sécurité sociale. Mais nombreux des hommes politiques traditionnels ont des entreprises ici et les travailleurs qui travaillent chez eux ne sont pas déclarés et immatriculés à la CNSS. Voilà pourquoi il fallait qu'il y ait quand même un sang de ceux qui vivent les situations tous les jours sur le terrain afin d'essayer de lutter pour la défense des intérêts de ces travailleurs. Mais nous ne défendons pas les travailleurs. Nous ne sommes pas un syndicat. C'est vrai qu'à la base, je suis syndicaliste, mais nous défendons l'emploi. Ah, d'accord. Et dans l'emploi, vous avez l'employeur. Parce que nous, on s'apprêtait à vous poser la question, quoi, êtes-vous un parti de syndicalistes ou un syndicat de... Bon, tout parti travailliste tire sa base sur la classe ouvrière. Effectivement, c'est le passé syndical, c'est l'activité syndicale qui nous a permis de comprendre et de vivre sur le terrain la maltraitance professionnelle que subissent les Congolais. Et c'est de cette révolte qu'est venue l'idée de créer un parti travailliste. Alors, le parti travailliste est-il au centre, à gauche, de droite ou de gauche? Ben, ou encore, puisqu'on le dit, aujourd'hui on voit presque tous les partis sont des partis sociaux-démocrates, comment on peut les appeler. Vous êtes où exactement, vous les travaillistes? Sans ambiguïté, je dirais que notre mission première, c'est la défense de l'emploi. Et lorsqu'on parle de la défense de l'emploi, on parle du travailleur. Entendu que dans ce pays, il y a des travailleurs qui sont à la mouvance présidentielle, il y a des travailleurs qui sont à l'opposition, il y a des travailleurs qui sont au centre. Entendu que le travailleur est au centre, notre côté, sinon notre position serait celle d'être au centre pour s'intéresser aux travailleurs qui sont à la fois à la majorité présidentielle et à l'opposition. Vous venez de dire tout à l'heure que vous êtes un parti de proposition. Vous allez proposer quoi et à qui? Ben, avec l'expérience sur le terrain, il y a certaines situations, certaines questions qu'on peut régler sans avoir besoin de beaucoup d'argent. Mais il manque que la volonté politique. Je vais vous prendre un exemple. Si vous allez au tribunal du travail de Pointe-Noire, puisqu'on est à Pointe-Noire, vous avez l'impression que les procédures lambinent. Vous avez l'impression que rien ne se fait. Et lorsque c'est comme ça, ben, les gens disent « Ah, Boilia Sassou, Boilia Sassou ». Et pourtant, ce n'est pas Sassou qui devait venir pour régler ça. Les procédures du travail devaient être traitées avec célérité. Mais vous avez des procédures qui vous font 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Est-ce qu'on va appeler cette procédure-là procédure sociale? Ben non. Ben non. Mais il y a un hic là. Le problème, ce n'est pas parce que les gens qui travaillent font mal leur travail. Non, au contraire. Félicitations au président Ayessa. Lui, étant jeune, il est en train de se commenter, le pauvre n'a plus de vie. Mais pourquoi on ne peut pas ouvrir des chambres au tribunal du travail? Le tribunal du travail, c'est le tribunal où il y a plus de dossiers. Mais il n'y a qu'une seule chambre, il y a un seul magistrat. Ce n'est pas possible. Est-ce déjà là un exemple de proposition que vous faites? Bien entendu, parce que la composition du tribunal du travail est tirée de l'article 215 du Code du travail. C'est le ministre du Travail et de la Justice par un arrêté conjoint qui donne la composition du tribunal du travail. Mais cet arrêté ministériel peut aussi faire de sorte qu'il y ait 2 présidents, 3 présidents et beaucoup de juges assesseurs. Puisque les juges assesseurs, c'est des syndicalistes, à la fois des employeurs et des salariés. Mais il y a beaucoup de syndicalistes, des employeurs, beaucoup de syndicalistes, des salariés. On peut ouvrir des chambres. Et ça, on n'a pas besoin d'avoir des milliards pour ça. On n'a pas besoin d'avoir des milliards pour ça. C'est un exemple de proposition. Aussi, lorsque vous voyez dans la ville de Pointe-Noire, là où l'action du travail est plus accélérée, vous constaterez, je l'ai dit déjà d'entrée,
qu'il y a beaucoup des entreprises ici qui font travailler des salariés sans que cela soit assujetti au régime de sécurité sociale. Mais ils font comment pour gagner les marchés de l'État? Comment se fait l'appel d'offres? C'est inviter au gouvernement, c'est inviter aux dirigeants de ne plus octroyer les marchés à ces entreprises qui utilisent les jeunes Congolais sans que les conditions de travail soient celles qu'un travailleur devait bénéficier. Voilà, c'est tout ça. Je suis à la défense des travailleurs. Je les représente devant leur employeur. Je les représente devant l'inspection du travail. Je vais jusqu'à accompagner les travailleurs qui n'ont pas les moyens d'avoir les avocats devant le tribunal du travail. Ce n'est pas parce que je suis l'homme le plus gentil, non. C'est parce que c'est écœurant de voir que le citoyen congolais est maltraité professionnellement. Et les hommes politiques, les députés, les sénateurs qui sont censés défendre, ne les défendent pas. Peut-être, en tant que syndicaliste, le fait d'avoir vécu ça, et je vis ça tous les jours, c'est peut-être ça qui est poussé que je parte même de l'Alliance, parce que la vision, c'était aller vers la création d'un parti travailliste. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que je suis parti de l'Alliance. Alors, est-ce que le parti est reconnu au niveau des instances, de la sommité, au ministère de l'Intérieur et de la décentralisation? Vous êtes reconnu? Bon, reconnu, oui et non. Parce que le parti est reconnu lorsqu'il a officiellement reçu son récépissé de reconnaissance. Nous n'avions pas encore de récépissé de reconnaissance. Seulement, nous avions eu à adresser un courrier à monsieur le préfet du département de Pointe-Noire, sortant, que je salue, le préfet Alexandre Honoré Paka. Nous lui avons fait savoir que nous étions en train de créer un parti travailliste. Nous avions sollicité son accompagnement et ses conseils. Et le préfet nous avait mis en contact avec son conseiller politique, mon très cher grand frère Florent Paka. Et ils nous ont orientés. Et nous avons tenu donc notre assemblée générale constitutive le 6 juillet 2024. Nous avons constitué un dossier en bonne et due forme que nous avons déposé à la préfecture de Pointe-Noire. Du 6 juillet jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus d'1 an. On peut se considérer qu'on est reconnu parce que qui ne dit mot consent? Jusqu'aujourd'hui, on ne nous a pas appelé pour nous dire qu'il manquait tel dossier, il manquait tel dossier, il manquait tel dossier. Voilà. Est-ce que vous ne faites pas le suivi de ce dossier-là? Bien entendu, il n'y a pas très longtemps encore, je suis reparti à la préfecture, voir mon doyen Florent Paka en tant que conseiller politique du nouveau préfet, puisqu'il est resté en place, qui nous a promis qu'après le 15 août, on devait repasser pour voir si notre arrêté pouvait être signé. Mais donc nous faisons confiance aux autorités locales. On ne pouvait pas aller au ministère de l'Intérieur directement. C'est vrai, on pouvait aller déposer notre dossier au ministère de l'Intérieur, plus précisément à la Direction générale de l'administration du territoire. Mais il n'est pas interdit de déposer son dossier dans le département auquel vous êtes. Et nous avons choisi d'aller vers les autorités locales avant d'aller vers les autorités nationales. Alors, créer un parti sous-entend que demain, vous pouvez accéder au pouvoir. En mars prochain, le Congo va aller à l'élection présidentielle. Avez-vous déjà des ambitions avez-vous déjà pensé déposer votre candidature à l'élection présidentielle? Bon, on ne fait pas les choses par aventure. Je venais de vous dire que nous n'avions même pas encore notre récépissé. Ce qui nous interdit de mener même des actions publiques. Voilà. Ça, nous le savons bien. Et deuxièmement, notre mission n'est pas forcément d'aller à la présidence de la République. Quand bien même que le parti est créé pour conquérir pacifiquement le pouvoir. Mais notre mission, c'est de faire des propositions dans un premier temps. Notre mission, c'est d'aller doucement, avoir des conseillers, avoir des députés, avoir des sénateurs. S'implanter sur toute l'étendue du territoire national. Comme vous le savez bien, déjà un parti qui n'est pas représenté dans au moins 7 départements ne peut pas être
légitime. Alors, quand déjà la campagne d'implantation du parti dans les départements, aujourd'hui on en a 15. Mais malheureusement, on est bloqué par le récépissé. On est bloqué par le récépissé parce que nous ne pouvons pas aller à l'intérieur du pays sans récépissé. Et c'est peut-être l'occasion de regretter pourquoi nous n'avions pas déposé notre dossier au ministère de l'Intérieur. Parce que si le dossier avait été déposé au ministère de l'Intérieur, on nous aurait établi une attestation d'enregistrement. Et de cette attestation d'enregistrement, sur une période de 6 mois, ça pouvait nous ouvrir la possibilité d'installer notre parti sur toute l'étendue du territoire national. Donc vous semblez être un parti clandestin, non? Ben, vous ne trouvez pas que vous enfreignez là à la loi? Ben non. Mais nous réservons de mener des actions publiques. Nous nous sommes adressés poliment à la préfecture. Nous avons déposé un dossier en bonne et due forme. Et nous repartons constamment à la préfecture de Pointe-Noire pour chercher la suite. Sans mener des grandes actions publiques pour ne pas que nous allions contre la loi. Alors, dites-nous pour le dernier mot, qui devra faire partie de votre... faire partie de votre parti. Voilà. Bon, à l'instar d'autres partis travaillistes, oui. C'est plus en majorité composé des ouvriers. Des ouvriers. C'est plus la classe ouvrière. Mais nous ne voulons pas avoir un parti des grands intellos. Nous ne voulons pas avoir un parti des grands riches. D'abord, nous ne le sommes pas. Nous ne voulons pas avoir un parti des porteurs de vestes comme je l'ai porté là. Parce que, d'ailleurs, la veste, elle a perdu sa valeur dans notre pays. Moi, j'ai l'impression que dans ce pays, on a plus des voleurs en veste que des petits larcins qui nous piquent des portefeuilles dans les marchés. Donc, c'est un parti ouvert à tout le monde, à la basse classe. Ok. Mais oui, vous dites ainsi, mais quand on regarde le taux de chômage en République du Congo, on dirait même que vous n'aurez, s'il faut faire les statistiques, vous risquerez de ne même pas avoir beaucoup d'adhérents parce qu'il y a trop de chômeurs, puisque c'est un parti des travailleurs. Ah non, nous avons dit que notre mission première, c'est la défense de l'emploi. Ouais. Et lorsque nous parlons de l'emploi, nous parlons de l'employeur et de l'employé. Plus que l'employeur est soutenu, plus qu'il crée des emplois. Mais alors là, on soutiendra les employeurs qui essaient d'exercer en respectant les normes du travail. En respectant les normes du travail. Permettez-moi, si vous me permettez, je vais prendre un exemple. Je vous en prie. Je connais des sociétés en tant que syndicaliste. Si vous voulez, je peux en citer une. Si ça ne dérange pas votre émission, moi, ça ne me dérangera pas. C'est vous qui avez la parole. Ça n'engage que vos paroles n'engagent que vous-même. L'exemple d'une société comme Fortis Logistique. Et je suis sur un dossier. Dans cette société, on a l'impression que ceux qui nous dirigent ne voient pas ce qui se passe. Comment on peut comprendre que dans une société, vous êtes par exemple chauffeur, vous êtes en mission et vous êtes programmé pour nettoyer les toilettes. Et pendant que vous êtes en mission, on fait venir votre femme pour venir le faire. Déjà, ce n'est pas le travail d'un ouvrier, nettoyer les toilettes. Et encore plus grave, si vous êtes programmé et que vous avez un programme de travail, vous êtes en déplacement, on fait venir votre femme pour nettoyer les toilettes. Et ça se passe dans ce pays, aux yeux et au sud. Parce que cette femme travaille dans la société. Mais non. Mais comment cela? Mais non. J'assume ce que je dis. Parce que je sais vos propos n'engagent que vous. Oui. Je sais ce que vous êtes libre de vos propos. Alors là, il y a nos confrères de la CSTC, puisqu'il y a un bureau syndical de la CSTC qui, il y a 1 semaine et demie, se sont retrouvés même à la gendarmerie pour cette affaire. Ce n'est pas possible. Voilà l'intérêt de la création de ce parti travailliste. C'est éviter que les gens soient... Au lieu d'un syndicat, vous créez directement un parti. Mais le syndicat est limité. Le syndicat est limité, je vais vous dire une chose. Et puis le syndicat ne fonctionne plus bien. Les hommes politiques traditionnels empêchent la bonne vie du syndicat. Depuis quand dans ce pays, il y a eu élection professionnelle? Mais la dernière,
s'est tenue en décembre 2013. Alors que l'article 173 nous dit que l'élection professionnelle devait se tenir chaque année. Mais la dernière s'est tenue en décembre 2013. On nous dit que pour avoir un syndicat dans une entreprise, il faut en amont avoir un délégué de personnel. Et là, c'est l'article 210.3 qui nous le dit. Donc, impérativement, si vous n'avez pas de délégué de personnel, vous ne pouvez pas avoir de syndicat. Vous vous imaginez, depuis 2013, combien de sociétés ont été créées qui n'ont pas la possibilité d'avoir des délégués de personnel, par conséquent des syndicats? Et comment voulez-vous que le syndicat soit fort? C'est d'ailleurs cette faiblesse du syndicat qui nous a poussé de créer un parti travailliste qui fera des propositions directement au gouvernement. Et ça, on profite de le dire. Un dernier mot, M. Charles Lévy-Rémy Nganga. Le dernier mot, c'est que j'invite la classe ouvrière. J'invite les Congolais honnêtes. J'invite les retraités, parce que là aussi c'est un problème. Vous vous imaginez que les retraités vivent de la cotisation sociale de ceux qui travaillent aujourd'hui. Ils vivent de la cotisation sociale de ceux qui travaillent aujourd'hui. La retraite, c'est une chaîne de solidarité sociale. Et si on continue à donner les marchés de l'État aux entreprises qui ne déclarent ni n'immatriculent et que les gens ne cotisent pas, même les retraités ne pourront pas vivre. Et donc, le Parti travailliste, c'est pour tout le monde. Et qui va faire ses propositions à l'endroit du gouvernement. On trouvera un moyen de faire nos propositions directement au gouvernement. Vous allez peut-être nous dire qu'on a dit qu'on est du centre. Pourquoi faire les propositions au gouvernement? Mais j'inviterai ici les Congolais à comprendre qu'une fois, quelle que soit l'origine d'un membre du gouvernement, nommé au gouvernement, le gouvernement, c'est une institution de gestion de l'État. C'est une institution de gestion de l'État. Donc, que ce soit l'opposition, que ce soit le pouvoir, que ce soit le centre, s'il y a des propositions, s'il y a la possibilité d'entrer en contact et d'aider le gouvernement, il faut le faire. Parce qu'une fois au gouvernement, vous n'êtes plus du PCT, vous n'êtes plus de la mouvance présidentielle, vous n'êtes plus de l'UPADES, vous n'êtes plus... C'est comme un peu dans le syndicat. Une fois élu délégué de personnel, quelle que soit l'organisation syndicale qui vous a présenté, vous défendez tous les travailleurs, quelle que soit leur appartenance syndicale. C'est un peu ça, le gouvernement. Une fois au gouvernement, le gouvernement, ce n'est pas... il ne faut pas lier le gouvernement avec la majorité présidentielle. Non. Le gouvernement, c'est une institution de gestion des affaires de l'État. Merci bien, M. Rémy Charles Nganga. Merci à vous, chers internautes, de nous avoir suivis. L'émission, c'est Grain de sel. On se retrouve à une prochaine occasion. Merci bien. Merci.